Hello mes bananas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser le tuto du sac à paillettes version grande taille. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si tu aimes ce tuto, like, commente, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Je vous dis bon crochet et à bientôt. Pour commencer notre tuto, on va venir prendre notre pelote Ecovita de DMC. Celle-ci, c'est la référence 387. Ok, c'est 11,90 € ou 11,95 € la pelote. Crochet 4 mm. Et en termes de longueur, elle fait 200 mètres, plus ou moins. On attrape donc notre crochet 4 mm et on va se lancer. On commence par monter une maille sur notre fil. Hop. Donc, une maille sur notre fil qu'on met sur notre aiguille et on va monter 10 mailles en l'air. J'ai mes 10 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir en rajouter encore 2. Donc 10, 11 et 12. Ok. On va venir dans notre deuxième maille chaînette ici. Hop, piquer et faire une maille serrée. Voilà. On ne serre pas trop, ok. Et on fait jusqu'à la fin de notre rang, tout en maille serrée. Dernière maille, hop, une maille serrée. Je l'avais un peu serrée la première, moi, parce que sinon après c'est trop lâche. Et j'aime pas ça. Donc, premier rang de mailles serrées. Ok. Ensuite, une maille en l'air. On va tourner et on repart ici dans notre première maille. Et on repart en rang de mailles serrées. J'ajuste un peu toujours la première, hop, pas trop serré, mais pour pas non plus que ça fasse trop lâche. Oh, mince. Deuxième rang. Ok. Voilà. On continue comme ça, en rang de mailles serrées avec une maille en l'air en début de rang, jusqu'à avoir
une vingtaine de rangs. Je viens de finir le 26e rang. Je sors mon crochet et maintenant je vais venir placer 2 marqueurs. Même couleur ou couleur différente, c'est comme vous voulez, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, le premier, je viens le placer dans la première maille serrée, ici, et dans la dernière maille serrée du rang. Autour, hop, ici, voilà. Hop. Donc, ces 26 rangs correspondent déjà à une partie côté du sac, ok? Maintenant que nos marqueurs sont placés en début et en fin de rang sur le même rang, on va rajouter 31 rangs, ok, pour la partie du fond du sac. Hop, on reprend notre crochet 4 mm. Je tourne mon travail et on est reparti, hop, en rang de mailles serrées, ok, donc là je pique bien, vous voyez, dans la maille, première maille où j'ai mis mon marqueur, etc., etc. Ok. Avant-dernière. Et là, j'arrive dans ma dernière où j'ai le deuxième hop marqueur. Voilà. Donc là, on a nos 26 rangs. À partir de nos marqueurs, vous recomptez à partir de 1. Ok. Comme ça, on fait 26 rangs ici, 31 rangs ici. On va venir replacer des marqueurs et après, on fera re 26. Voilà. Donc, j'ai fait le premier avec vous. Il en reste 30 à faire et on se retrouve pour replacer nos marqueurs et enchaîner troisième partie de notre bande centrale de notre sac. J'ai fait mes 31 rangs, ok, au-dessus des marqueurs. Maintenant, je vais reprendre une autre paire de marqueurs et comme tout à l'heure, moi je place le bleu avec le bleu et je vais mettre le vert avec le vert. Comme tout à l'heure, on revient les placer dans la première maille du rang, hop, et dans la dernière, hop, et voilà. Ok. Et maintenant, on est reparti pour 26 rangs, comme ici. Je récupère mon crochet et hop, j'ai déjà fait ma maille en l'air. J'ai plus qu'à tourner et repartir en maille serrée. La dernière, hop, et voilà. Donc, c'est le premier rang au-dessus des marqueurs. Il va en rester 25 à faire et on se retrouve à ce moment-là. Lorsque vous avez terminé votre 26e rang, ok, eh bien, c'est la fin de notre bande
centrale du sac. Donc, on va simplement couper notre fil, hop, et venir fermer notre rang. Vous faites une maille en l'air, on sort tout le fil et on vient serrer tout ça. Et voilà, on se retrouve avec côté jusqu'au marqueur. Entre les marqueurs, c'est le fond du sac et notre deuxième côté. Ok, on va maintenant travailler entre nos marqueurs pour pouvoir monter la partie avant et la partie arrière du sac. Mon premier et mon dernier rang sont à l'endroit. Ok, donc maintenant, hop, je viens remonter une maille sur le fil avec mon crochet ou comme vous voulez, hein, comme vous avez l'habitude de faire. Hop. Et bon, moi je commence côté bleu, soyons fous. Et ce qu'on va faire, je viens resserrer un peu ma maille, mais pas de trop. Là c'est trop, j'ai dit pas de trop. Voilà. Hop. Et je vais venir piquer dans la première maille où j'ai mon marqueur. Donc je pique, j'enlève pas le marqueur tout de suite. Je récupère ma boucle, je la glisse et je reviens faire une maille en l'air pour fermer cette boucle et attacher notre fil. Voilà, vous voyez, c'est rattaché. Et maintenant, hop, on place bien. Voilà. Ok. Maintenant, je vais faire une maille serrée dans la maille d'après. On va venir piquer dans chaque maille de début de rang jusqu'à arriver au prochain marqueur, où on fera aussi une maille serrée dans la maille du marqueur. Donc, hop, je suis ici, la maille d'après. Vous voyez, le rang d'après, hop, c'est mon rang en V. Je dois venir piquer ici et faire ma maille serrée, sans trop serrer. Ensuite, rang d'après, ici, vous faites votre maille serrée. Et ainsi de suite. Il faut bien regarder votre début de rang. Si vous avez un doute, voyez, vous mettez légèrement de biais. Là, on voit que c'est un rang en vert. Donc, je vais venir regarder où, hop, là, le rang d'après commence. Ok? Donc, rang d'après, comme ça. Et voyez, sur le rang en droit, on voit tout de suite, juste au-dessus du V, le début de rang est ici. Voilà. On essaye de bien placer notre fil tout de suite. Parce que ici, comme on a des petits nœuds avec le début de rang, eh bien, il faudra quand même travailler pour ajuster et que ce soit assez propre et joli. Ok, donc on continue comme ça tout le long du rang. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop.
début. Alors, hop. Et là, il m'en reste une juste avant mon marqueur. Donc, hop. Et la dernière, je pousse mon marqueur. Hop. Et voilà. Donc, si je compte, j'ai 28, 29, 30, 31 et 32 mailles. En effet, c'est logique. Et ça montre qu'on ne s'est pas trompé, puisque nous avons monté 31 rangs. OK. Et on a rajouté la 32e maille. C'est celle-ci, puisque ce marqueur n'est pas dans le premier rang, mais dans le 26e rang de cette partie-là. Donc, on a bien 31 rangs, donc 31 mailles, plus la petite maille pour attacher et pour avoir la symétrie parfaite. Symétrie. Je fais ma maille en l'air. À partir du moment où vous avez vérifié que vous avez bien vos 32 mailles, vous pouvez enlever déjà ce marqueur qui se trouve sur votre gauche. OK? Pour l'instant, on va garder celui-ci. On va voir ça en fin de rang. Donc, je fais ma maille en l'air et on tourne. On est, hop, comme ça. Et maintenant, zou, hop, on continue. Première maille, une maille serrée, etc. jusqu'à la fin du rang où nous avons une petite subtilité. Voilà. Là. Ici, vous voyez, c'est la maille où on a attaché. On est reparti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, il nous reste une maille serrée à faire. Voilà. Et dans cette maille, je vais vous montrer sur l'endroit, ce sera plus simple. On va, vous voyez, si on ne fait pas dans cette maille, on a un petit décalage. Il faut piquer directement. Hop. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, là, je vais enlever mon marqueur maintenant, puisque je vous montre la dernière maille. C'était pour pas vous tromper. Ça sera plus simple pour moi. Voilà. Donc là, c'est le fil que je vous ai montré qui a permis, hop, c'était notre maille en l'air, pour attacher la première boucle. Ce qu'on va faire, c'est que si vous vous tournez comme ça, vous regardez sur l'endroit, vous le voyez là, votre V. Il est ici. Je viens piquer que dans un brin. Hop, voilà, comme ça. Si je vous montre sur l'endroit, on est, voyez, là c'est le nœud de la boucle, la première boucle qu'on a faite pour repartir. Et je suis bien piquée dans cette maille entre les deux brins. Voilà. Et là, on vient simplement faire du coup notre maille serrée. Hop, une maille en l'air pour tourner. On tourne du coup, sans surprise. Donc, voyez, on est bien, la dernière, elle est bien dans cette maille-là. Hop. Donc, j'ai fait le deuxième rang avec vous. On peut retirer les marqueurs pour être beaucoup plus confort pour l'avancement. Et du coup, on continue comme ça, en aller-retour,
jusqu'à avoir nos 26 rangs. Ok, 26 rangs, ce qui est égal à la partie bande du côté du sac. Ok, là, vous finissez cette partie-là, moi aussi, 26 rangs, et on va se retrouver ensuite pour pouvoir faire la même partie ici. Je viens de finir mon 26e rang. Il ne me reste plus qu'à couper mon fil. Hop, faire une maille en l'air, sortir tout le fil et venir serrer tout ça. Et voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Ok, maintenant, hop, il va falloir se tourner pour pouvoir faire ce côté-là. Alors, attention à bien être sur le bon côté pour redémarrer dans le même sens que cette pièce-là. Là, c'est l'endroit. Donc, je vais reprendre comme ça. Hop, et après, on va repartir comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on remonte une boucle sur notre crochet. Hop. Voilà, on la serre pas trop. On la sort. Je viens piquer dans la maille où j'ai mon marqueur. Hop, je récupère. Je glisse. Et je fais ma maille en l'air. Et là, hop, je viens retirer. Voilà. On ajuste. C'est dans cette maille-là qu'on pique lorsqu'on termine notre deuxième rang. Hop, et on continue. Alors, la maille d'après, elle est ici. Voilà. Comme je suis plus tout à fait dans le même sens. Hop. Ensuite, ici. Décidément. Hop. Voilà. Comme tout à l'heure, dans chaque maille de début de rang. Là. Et la dernière ici, où il y a notre marqueur. Et voilà. On vérifie qu'on a bien nos 32 mailles. Ok, je peux enlever ce marqueur-là. Hop. Pour être plus tranquille, pour reprendre au deuxième rang. Allez, une maille en l'air. Et on tourne. Et maintenant, on vient refaire une maille serrée dans chacune, hop, de nos mailles. On n'oublie pas la première ici.
Voilà. Je suis à la fin du rang. Hop. Il me reste à venir piquer dans la maille de début. Ok. Hop, vous la voyez là. Ici, elle fait cette boucle-là. C'est celle-ci. Je viens piquer. Hop. Dedans. Pour terminer. Hop. Mon rang. Et faire ma dernière maille serrée. Maintenant, je peux enlever le deuxième marqueur. Hop. Voilà. Et continuer comme ça pour avoir 26 rangs au total. Et après, on va se retrouver pour la partie intéressante, la couture. Allez, à tout de suite. Là, je suis sur mon 26e rang et on voit que c'est la fin de la première bobine. Ce que je vais faire, hop. Alors, ce côté-là, c'est l'intérieur du sac. Donc, je vais mettre mes fils devant pour pouvoir continuer, pour pas qu'on les voit sur l'endroit du sac. Donc, hop, je place mes deux fils devant, je viens piquer dans la maille suivante et je viens simplement faire, hop, une nouvelle maille serrée. Et vous voyez bien que les fils sont pris entre nos deux mailles serrées et que derrière, ça ne change quasiment rien au motif. Je dis ce n'est que là, on est un tout petit peu plus serré, vous voyez. Et ça ne change rien au motif. Ici, on n'aura plus qu'à faire un petit nœud et à rentrer nos fils. Et nickel. Donc, je termine ce 26e rang et on passe, comme on avait dit, à la couture au crochet. Hop. Là, c'est difficile, j'ai tout le poids vers le bas. Hop, attendez, je plie un peu. Voilà, je plie un peu. Hop. Et ma dernière maille serrée juste ici. Et voilà. Ok. Voilà. Vous voyez, ça ne se voit absolument pas. Ici, on se met sur l'endroit. Voilà. Bon, 26e rang de fait. Allez, hop. Voilà notre pièce terminée pour le corps du sac. Maintenant, on va faire notre couture comme ça et comme ça, mais en une seule fois, sans couper le fil, sans prendre une aiguille. On va enchaîner au crochet la couture, simplement, si je puis dire. Donc, pour notre couture, on va se mettre sur l'envers. Donc là, c'est mon envers. Je vais devoir venir, hop, plier comme ceci. Pardon, j'ai tapé dans le trépied, ça tremble un peu. Voilà. Et assembler comme ça. Hop, ensuite, on passera de l'autre côté pour assembler comme ça, etc., etc.
Hop, toujours avec notre crochet 4 mm, on ne change rien. Si vous regardez, en chaque début ou fin de rang, mais à chaque fois c'est légèrement en décalé, vous avez ces petites boucles là, formées, hop, quand on a fait à chaque fois nos mailles en l'air, etc., etc. Donc, là, on a notre dernière maille avec notre fil qu'on n'a pas coupé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir, hop, le glisser dans notre première maille de rang à côté. Pour l'instant, rien de fou. Hop. Et je la glisse. Voilà, j'aime pas trop serrer parce que notre couture, il va falloir qu'elle reste quand même assez souple. Voilà. Maintenant, on va se tourner, donc c'est-à-dire hop, comme ceci. Voilà. Là, vous avez le fond et là, on a le début. Alors, je vais essayer de bien vous montrer pour que vous compreniez bien la couture. Donc là, on a passé notre fil dans notre première maille. Ok? Donc, pas de souci là-dessus. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir piquer, vous voyez, dans chaque maille ici. Là, on pique plus dans les débuts de rang, on va piquer dans la maille formée quand on fait la maille en l'air. Donc, vous voyez, si on superpose celle-ci, vous tirez, vous voyez, regardez, c'est là. Là. Et on va faire la technique. Donc là, on va piquer, vous voyez, ici. Donc, sans trop serrer le fil parce qu'il faut que la couture elle reste souple et que ça ne déforme pas notre sac. Et là, c'est celle d'après, c'est celle-ci. Là. Voilà. J'ai sorti une boucle. C'est vrai qu'ici, c'était pas toujours évident. Les premiers. Voilà. Et voilà la première. Et on ne vient pas trop serrer. Ok? Donc celui-là, après, on va le rentrer après, etc. Ensuite, on descend, on regarde après, vous voyez, hop, ici et ici. Donc, on pique à droite, on pique à gauche, on fait un jeté, on sort notre maille, hop, et on glisse. Voilà. Voilà. Ok? En suivant, ici, ici. Donc là, je laisse un peu de mou. Une. Voilà. On sort. Hop. Et on glisse. Voyez? Allez. On continue. Là, hop, je laisse un peu de mou sur ma maille et on passe à la suivante. Hop. Tic. Et on sort. Là, on pique. On pique. Un jeté. Hop. On sort. Et voilà.
Hop. Voilà. Oh, j'adore parce que ça range parfaitement. On continue, donc on pique ici. Mince. Hop, ensuite, c'est celle-ci. Oh, bah dis donc, j'ai vachement serré mon début de rang. Voilà. Mon jeté. Je sors. Je sors. On ajuste. Et on coule. Hop. Voilà. Ensuite, la boucle début de rang ici. Ensuite, un jeté à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, c'est vrai, quand on va arriver à la petite fin ici, ça va pas être la plus évidente. Hop. Mais on va y arriver quand même. Voilà. Un jeté en dessous, hop, pour sortir mon fil. Ici. Bien sorti, oui, ok. Je vérifie que je sois bien sorti au bon endroit. Et notre dernier, on a fermé. Ok. Donc là, vous voyez, il nous reste à rattacher et à repartir. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, on peut se retourner et se remettre dans le bon sens, entre guillemets. Voilà. Donc là, vous voyez, on a notre angle. Il faut que je vienne fermer le dernier petit trou là que ça fait. On arrive à la fin où on avait notre fil de départ. Pour former ce côté-là, je vais simplement venir, pas dans la maille, vous voyez, pas dans celle-ci où on a remonté, mais dans la maille juste au-dessus. Donc je vais venir piquer ici, voilà. Et là, je vais simplement faire une maille coulée, voilà. Ok. Et maintenant, je vais tout le rang, voyez, je suis là, donc on va aligner comme ça. Eh bien, on repart dans chaque maille pour faire une maille coulée. Donc, hop, on ne serre pas trop non plus ici. C'est juste
pour pouvoir rigidifier un peu le côté, amener aussi un meilleur maintien qu'une couture standard à l'aiguille. Ok. Et puis ça permet de vraiment pas s'embêter à faire la couture à l'aiguille, le sac non. Un sac, ça a besoin pour moi de renfort. Donc vous voyez, hop, on forme un angle. Donc la tresse ici. Ensuite, hop, la tresse ici. Vous voyez, ça forme déjà l'angle carré. Voilà. Et ça fait une parfaite finition. Et sur l'endroit, on verra quasiment rien. Voilà. Si vous préférez ce côté, vous pouvez le laisser ce côté. Moi, je préfère quand même l'autre côté. Donc voilà, je suis arrivée sur la dernière. Maintenant, on doit passer sur ce côté-là. Hop, on va commencer du coup à venir piquer dans la première. Toujours à droite en premier et la gauche ici. Vous la voyez? Voilà. Je sors mon fil et hop. Voilà. Donc là, voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à continuer comme ça jusqu'à arriver, zoom, donc à la fin, jusqu'à arriver à la fin de notre rang, enfin jusqu'en haut du rang, quoi, hein, voilà, enfin de notre rang, c'est même pas un rang, à la fin de nos pièces, quoi, à la fin de notre couture. Hop, et on sort, ok. Alors, attendez, parce que là, hop, un peu trop lâche parfois. Voilà. Oula, et moi je me décale. Plus ça va, plus je vais là-bas et après on verra plus rien. Allez, ensuite, hop, première maille ici. Et ici. On sort. Hop, voilà. Ici. Ici, un jeté. On sort. On glisse. Ensuite, ici. Ici. Hop, un jeté, on glisse. On sort notre fil. Hop, et on glisse. Vous voyez? Vraiment super comme résultat, ça. Ensuite, hop, à droite, à gauche. Je glisse, je fais un jeté, je sors et on glisse. Ensuite, ici, ici, hop, et voilà. Hop, on sort. Hop. Ensuite, ici. Voilà. Hop. Et on sort. Et hop, j'arrive sur le dernier. Vous voyez, le dernier. Je ne vais pas piquer encore dans les rangs des premières mailles. Dans les rangs des premières mailles. Donc le dernier, vous voyez. Là, on ne va pas piquer
dans les mailles de début de rang, parce que le dernier, on est bien ici. Hop. Et voilà. Donc là, c'était notre départ. On est parti de là. On a fait comme ça. On est descendu. Ensuite, on a tourné, fait nos mailles coulées ici pour amener notre fil de l'autre côté. Et maintenant, on vient de terminer ce morceau-là. Donc là, pour arriver de l'autre côté, à la prochaine couture, je vais faire un rang de mailles coulées. Là, pour la dernière, on va venir piquer, hop, dans chaque première maille de rang, voilà, et refaire une, ou, je vais y arriver, hop, une maille coulée. Voilà. Ok. Et maintenant, je viens piquer dans la maille, dans la première maille là, où j'ai déjà piqué pour former cette maille, et je vais venir refaire, hop, une maille coulée pour partir. Voyez. Pardon, j'ai le poids, je glisse de rang pour ensuite continuer dans ce sens-là en maille coulée dans chaque maille pour arriver de l'autre côté pour pouvoir faire notre couture de ce côté-là. Dernière maille. Hop. Voyez, on arrive fin de rang. Donc, comme l'autre côté tout à l'heure. Hop. Donc, de l'autre côté, c'est notre début de rang. On va avoir un léger décalage ici. Donc, j'ai sorti déjà, vous voyez, j'ai piqué déjà dans tous mes fils pour pouvoir vous montrer ça. Donc, si j'aligne, hop. Donc, si j'aligne, je dois venir pas piquer dans ma maille chaînette. Je vais venir piquer en dessous, dans le rang du dessous. Et je vais venir couler ma maille comme tout à l'heure. Ok. Donc dans le, ça c'est notre rang où on a notre maille chaînette. On va dans la première maille d'après. Voilà. Et ça va réaligner. Et maintenant, je viens piquer. Hop. Dans chaque boucle. Et normalement, ça devrait être parfaitement aligné. Donc, vous voyez, ici, ici. Hop, un jeté. Je sors. Et on glisse. Voilà. Et là, si on place bien tout ça après, ça va bien aligner parfaitement le début du rang. Et on continue. Hop.
glisse, sort, hop, on sort, on glisse. Je pique, voilà. Je pique, hop, on resserre un petit peu. On sort, zou, et je viens glisser tout ça. Au suivant. Allez, on arrive. Zou. Presque à la fin, c'est notre dernier, ça y est. Une ici et... Oh, j'ai pas réussi à piquer dedans. Une ici, ça y est. Voilà. Et ici, on va repartir comme tout à l'heure. Hop. On se repère à notre fil de début de rang. Il est là. Je vais dans la première maille au dessus du rang suivant. Alors. Hop là. Et on ne serre pas trop. Et là, on est parti comme de l'autre côté en symétrie pour faire notre rang de mailles coulées ici. Pour pouvoir arriver juste de l'autre côté. Là, c'est la dernière. Et voilà. Oh, pardon. Ok, donc comme tout à l'heure, on a déjà formé le premier angle. Maintenant, on doit repartir de l'autre côté. Dernier morceau à coudre. Hop, allez, dernier morceau. On s'aligne simplement comme à chaque fois. Premier, alors attendez, hop là, voilà, faut pas que je serre trop la dernière maille parce que sinon ça va me déformer. Voilà. Hop, et notre maille coulée. Ok. Ok, parfait.
Donc on ne serre pas trop lâche non plus, hein, parce que le but c'est quand même que la couture se tienne. Et de toute façon, si c'est trop serré, vous allez le voir tout de suite, puisque... Ben, attendez. Hop, vous allez le voir tout de suite, puisque au lieu d'être bien comme ça, à plat, ben, ça va resserrer. Donc voilà. Si vous avez déjà tendance à crocheter serré, vous pouvez prendre un crochet 4,5 par exemple, plutôt que du 4. Là, c'est pareil, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais décaler. Alors, je vais venir me décaler ici. Voilà, je prends qu'un brin. Et là, il me reste celui-ci. Voilà. Voilà. Zou. Et maintenant... Donc là, ce que vous allez faire, c'est que normalement, vous voyez, on doit piquer dans la première maille chaînette et dans la première maille du rang suivant. Sauf que là, on est sur l'envers, mes bananas. On va le retourner, on va se mettre sur l'endroit. Je sors du fil pour avoir assez de mou pour pas perdre ma couture. Ou alors, sinon, vous mettez un anneau marqueur ou quelque chose pour fermer. Voilà. Mais moi, je vais maintenir ici. Et voilà. Regardez-moi. On ne voit pas. Ça se fond parfaitement. Voilà. Donc maintenant, mon endroit du sac est sur l'endroit et l'envers est bien à l'intérieur. Donc, je vais venir piquer ici. Ici, c'est la première maille de notre maille chaînette. Donc, je pique ici. Pour vous repérer, vous avez le nœud de début. Voilà. Et à côté, je viens repiquer dans la boucle où on a formé cette maille. Parce que j'ai besoin de la première maille du rang pour après crocheter le... Comment dire? Le rabat du sac. Donc voilà, il faut qu'on fasse notre petit rabat comme ça. Vous voyez? Après, pour qu'on puisse positionner notre aimant. Voilà. OK? Donc, on fait une maille en l'air. Et hop, je viens piquer dans le brin avant de ma première maille et je viens faire ma maille serrée. Et maintenant, on fait une maille serrée tout le long de cette partie-là, donc tout le long de notre rang, en piquant dans le brin avant de nos mailles. C'est pour pouvoir donner déjà un effet l'effet, oui, regardez, voilà. Ça va déjà l'envoyer sur l'avant. Et sur l'arrière, vous verrez légèrement un petit décalage pour séparer le corps du rabat. Voilà. C'est un petit détail, mais je trouve qu'il fait sa petite importance et il a son petit résultat. Allez. Hop.
Alors là, vous voyez, avant d'arriver, j'ai pas fait mon nœud. Donc je vais venir faire mon nœud, tout simplement. Hop, pas trop serré. Pas trop lâche non plus, parce que la maille, sinon ça va se voir. Je vais faire hop, un petit nœud, ok. Et là, c'est bien ma dernière maille. Et voilà. Donc, hop, sur l'intérieur, ça vous fait un deuxième rang endroit, une succession de 2 rangs endroits. Et sur l'envers, enfin sur l'extérieur du sac, sur le dos, quoi, vous voyez, hop, ça fait une petite ligne de démarcation. Et là, je vais venir piquer dans les 2 brins des mailles, normalement. En maille serrée jusqu'à la fin du rang. On va déjà faire une vingtaine de rangs et on se retrouve pour la suite. Je viens de finir mes 22 rangs, de rabat, ok, ce qui nous donne, hop, voilà. Bon, là le sac est vide, hein, donc ça va pas rendre pareil, mais voilà. Donc, mon dernier rang, il est à l'endroit, ok, pour qu'on ait la belle petite tresse en bordure. On va venir couper notre fil. Hop, et on vient faire notre dernière maille en l'air pour pouvoir former notre petit nœud. Voilà. En fin de rang. La réalisation du sac est terminée. Ok. Hop. Maintenant, on va venir mettre nos petits anneaux de support pour notre anse. Donc, ceux-là sont des 20 mm, passant demi-rond, 1,90 €. On va compter troisième rang. 1, 2, troisième rang. Ok. On va partir 1, 2, 3, 4. Je vais piquer dans ma quatrième maille. On va venir chercher notre fil. Voilà. Sans faire de boucle cette fois-ci. Hop, on va le passer tout simplement comme ça. Voilà. Ensuite, vous venez récupérer votre demi-anneau que vous placez sur votre crochet. Et maintenant, hop. Donc là, on est en bas. Je vais venir piquer juste en haut, ici. Hop. Maintenant, on refait un jeté. Hop. Et on coule cette maille dans notre boucle. Ensuite, on passe dans la maille d'à côté, en bas du troisième rang. Je sors.
Maintenant, je place dans, hop, mon anneau. Vous voyez, on est ici. On va venir piquer. Maille suivante, juste ici. Hop. Allez, ensuite, on rabat ça et on rabat aussi la deuxième. Sur la première, pardon, je veux dire. Ok, ensuite, on recommence. Maille d'après, là. Hop. Un jeté, vous sortez votre fil. On vient voir en symétrie au-dessus. La maille, elle est là. Hop. On rabat. On rabat. Voilà. Et pareil, la maille suivante, un jeté, vous sortez le fil. On vient, hop, repasser dans notre anneau. Oula, je suis plus devant le... Voilà. Repasser dans l'anneau. Et maille au-dessus. Un jeté, on sort. Hop, et on rabat tout ça. Et voilà, assemblage sur 4 mailles. Ici, j'aurai 1, 2, 3, 4. J'aurai 4 mailles et ici, j'en ai 3. Voilà. Et maintenant, on va couper notre fil. On va sortir tout le fil. Hop. Et on va venir le repasser dans la dernière maille où on a piqué. Voilà. Et à l'intérieur, voilà. Un fil en haut, un fil en bas. Avec l'aiguille à laine, on va venir rentrer ça. Voilà, ici. Et pareil pour ce côté-là. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai croisé autour du fil ici. Comme ça, le nœud sera bien pris. Hop. 2. Je vais en faire un troisième. 3. Hop. Et maintenant, on vient tout de suite repasser nos fils. Hop. On coupe ici. Voilà. Hop. Celui-là est peut-être un peu long. Voilà.
impeccable. Donc de ce côté-là, on va partir pareil, 1, 2, 3, et on va décaler comme ça. Donc troisième rang, et on a dit que de ce côté-là, côté dos du sac, on laisse 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc on compte 3 rangs, on se décale de 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Moi, celle où je dois piquer, alors que je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. On fait comme tout à l'heure. J'attrape mon fil. On laisse une petite longueur suffisante pour notre nœud. Voilà. On a sorti notre boucle. Je glisse notre demi-anneau dessus. Hop, et maintenant, alors là, je me retourne parce que c'est pas évident puisqu'on est à l'envers. Donc, ici. Pour piquer au-dessus, ça sera ici. Un jeté. On sort notre fil et on le glisse. Voilà, première boucle. Allez, ensuite, on est ici, on va dans la maille suivante, donc juste là. Hop, on fait un jeté, on sort notre fil. Je resserre à côté en même temps. Voilà. Je passe mon demi-anneau. Et au-dessus, on est là, on va se décaler dans la maille d'après. Ici. Un jeté, on sort, on coule et on recoule. Ensuite, on se redécale, troisième maille, hop. On fait un jeté, on sort notre fil. Je passe le demi-anneau. Maille suivante, on est là. Voilà, on rabat. Et on re-rabat. Il nous en reste une à faire. On est là. Hop, voilà. On passe, alors là, il faut que je tire un peu, voilà, notre anneau. Et on pique au-dessus, juste là. On rabat. Zou. Et là, comme tout à l'heure, on coupe notre fil. Allez, hop, comme ça. On ressort tout. Hop, tout le fil. Voilà. Et on va repasser par l'intérieur, hein, du coup. On va le repasser là, dans notre dernière maille. Juste là. Voilà. Je viens bien le passer dans l'anneau. Hop. Et je viens le ressortir. Hop là. Et, pardon. Et voilà. Et on le retourne et on fait comme l'autre côté. Ok. On vient repasser jusqu'à peu près au milieu, autour d'une maille en croisée. Et on fait un nœud et on repasse nos fils dans l'autre sens. Hop, moi j'hésite pas à me tourner pour être plus à l'aise. Voilà. Hop.
je vais déjà passer ces trois-là, voilà, sinon après je n'y arriverai plus. Et ici, voilà, pour croiser, pour que le nœud soit bien pris autour de celle-ci. Hop, on tire un petit peu pour serrer correctement, mais pas de trop. Ouais. Et c'est parti pour notre petit nœud. Hop. Et maintenant, on repasse notre fil dans le sens inverse. Voilà. Et pareil de ce côté-là. Et voilà. Et on a fini, hop, l'assemblage de chaque côté en parfaite symétrie. Et là, il est bien tenu. Il peut bouger quand même, mais il est parfaitement maintenu. Voilà. Hop. Alors maintenant, vous pouvez rentrer tous vos fils. Donc ceux-là, celui-là, celui-là et celui du bout. On va tout rentrer. Là, je vous explique pas vraiment comment rentrer les fils parce que chacune a parfois sa méthode. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Ne vous prenez pas la tête là-dessus. Moi, je viens déjà hop dans deux comme ça. Voilà. Rentrer le petit nœud. Ok, c'est good. Sans trop tirer non plus. Après, je décale à chaque fois en rang et en maille. Oui, je veux bien récupérer le bout du fil. Voilà. Et là, je vais couper en laissant une petite marge qu'on ne verra pas. Voilà déjà pour ce côté-là. Et on voit que c'est nickel. Voilà. Ok, donc vous rentrez tous les fils, les autres fils à peu près de la même manière. Et après, on va se retrouver pour poser la fermeture. Hop là.
Ça, hop, ça va là. Et ça ici. Alors, pour voir à peu près où poser votre fermeture, il va falloir remplir le sac. Voilà. Donc, il faut bien le remplir pour qu'il prenne bien sa forme. Hop. Et ensuite, on va rabattre. OK. Et voilà. Et là, vous voyez, comme il est bien rempli. Comme il est bien rempli, hop, et bien je vais simplement repérer. Donc là, c'est la fin. Je vais mettre mon aiguille sur le dernier rang, histoire de le marquer, c'est le rang. Oh, allez, quoi, je veux juste la passer. Voilà. J'ai glissé mon aiguille ici, parce que regardez, hop, ça sera le dernier rang alignement. C'est le rang d'alignement avec la fin du rabat. Et donc maintenant, hop, je vais compter deux rangs. Deux rangs hein, au-dessus. Une, deux, ce qui nous amène ici. Ok, deux rangs au-dessus de notre aiguille. Et ça nous amène ici. Ok, maintenant, il va falloir compter. Alors, 32 divisé par 2, ça fait 16. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 16. Donc, mes 16e, c'est celle-là. Il faut que je décale comme ça. Vous voyez, vous alignez à vos deux mailles. Ok? Comme ça, de toute façon, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le milieu de rang. Ce que vous pouvez faire pour être sûr, je vais venir mettre un marqueur entre mes deux mailles centrales. Voilà. Ces deux-là. Et si on descend, 2, 2, 2, hop, on voit que je peux ajuster un poil. Voilà. Maintenant, pour la couture, je vais venir prendre une aiguille de couture. Assez longue avec un chat. Hop. Parfait. Assez large. Et j'utilise pour la couture un petit fil comme ça. C'est un petit coton, petite pelote de coton qui est beige, de la même couleur quasiment que le fil. Donc voilà. On va le passer dans notre aiguille. On coupe assez de fils pour pouvoir coudre nos deux parties, celle-ci et celle qui va aller en haut. Là. Et maintenant, je vais venir faire notre couture. Hop. Je suis passée une première fois. J'ai refait pour former ma boucle. Je passe dedans. Voilà. Hop. Et je refais
une deuxième fois. Hop, la même chose. Là. Voilà. Maintenant, il faut glisser notre fil pour arriver à notre angle suivant. Voilà. Et là, hop, je prends ici et je repasse. Voilà. Une première fois. On recommence. Deuxième fois. Hop. Petite boucle et on passe dedans. Oula. Hop, reviens là, toi. Voilà. On recommence. Hop. Voilà. On va repasser. Voilà. Ici. Voilà, angle suivant. Hop. Je vais me tourner et maintenant, je passe ici. Ici, hop. Ok. Une deuxième fois. On passe dans notre boucle. Ok. Et hop. Troisième fois. Et on repasse dans la boucle. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à, pareil, redescendre. Donc là, on souhaite, hop, pour arriver au prochain. Et là, je vais prendre là. Une fois, hop, une deuxième fois, et on passe après, hop, dans la boucle. Voilà. Et une troisième fois. Voilà, et on repasse dans la boucle. Hop, on vient serrer comme il faut. Voilà. Et maintenant, on va reglisser. Hop, jusqu'au début. Bah, de notre au début, on va récupérer le début du oh mince, du fil là, voilà. Hop. Et maintenant, on vient faire un petit nœud.
Et voilà. Et là, on coupe proprement. Voilà. Donc, voilà pour cette première zoo partie. Maintenant, on va devoir faire celle-ci. Donc là, je vais récupérer mes marqueurs. On va les mettre de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15e ici. Donc 16 à côté. Et ici. Voilà. On isole nos deux mailles centrales, les deux 16e mailles de chaque côté. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop, on est good. Donc, c'est parti. On a dit, hop, décale de 2 rangs. Donc là, 1, 2, c'est ici. On essaye de se caler entre nos marqueurs. Voilà, là, je suis pas trop mal. On est bien là. Et on va recommencer, du coup, comme tout à l'heure. Donc, 1 pour passer le fil. 2, on passe dans la boucle. Et une 3e fois. Voilà. Hop, et on repasse aussi dans la boucle. Ok, allez. Hop, maintenant, on fait glisser comme tout à l'heure. Hop, donc 2, on repasse dans la boucle. Voilà, zou. Maintenant, on va se décaler jusqu'à notre prochain angle. Hop, zou. Voilà, on va se décaler. Donc là, hop, on fait une, on a passé notre fil. Hop, on passe dans notre boucle. Voilà. 3e fois. Voilà. Pas évident celui-là, après, de commencer à voir quelque chose. Et on repasse dans
notre boucle et on vient serrer tout ça. Maintenant, on va se décaler pour arriver où on veut en bas. Voilà. On fait glisser et parfait. Hop, une. Donc, deux, je passe hop dans ma boucle. Et le troisième passe dans ma boucle. On vient fermer, serrer ça et on va retrouver le début de notre fil. Ouf, voilà. Hop. Donc voilà. Je peux ranger déjà l'aiguille. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir faire notre petit nœud. Et là, on n'a plus qu'à venir couper notre dernier hop, fil. Et maintenant, moment que l'on attendait toutes, ou tous, n'importe. Hein. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre la sangle choisie. Là. Hop. Et voilà. Vous voyez là, hop. Il faut que ça vienne se mettre en place après. Je pense que je pourrais le bloquer certainement. Et voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou tout simplement t'abonner pour rejoindre la Team Bananas.